Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 28 juillet 2023. Je vous ferai un point rapide sur BTC, mais surtout sur le Total 3, l'indice des altes. On va parler momentum aujourd'hui et outils à surveiller pour évaluer un petit peu le momentum des altes. Alors, on va commencer par le BTC qui a cassé sa zone de combat au sud. Donc, on commence à rentrer dans un environnement qui est baissier. Ça, on l'avait vu également. Le biais ici que j'utilise qui m'indique aussi qu'on a eu un switch de la tendance depuis plusieurs jours maintenant. Le biais est bearish. Donc on est dans un environnement qui est plutôt baissier. Ce qui est intéressant depuis cette cassure, c'est qu'on est venu retester le point de cassure. Pour l'instant, le marché échoue à réintégrer. Et donc on a créé une nouvelle zone de combat ici que j'ai pu matérialiser avec ces deux petits traits horizontaux blancs ici. Et c'est la zone de combat actuelle. Si le marché arrive à casser cette zone au nord, on aura donc une réintégration. Et en termes de probabilité, pour moi, il sera très très probable de revenir où? Dans la zone de rechargement de short qui protège tous les stop loss, juste ici. Donc là, vous avez tous les stops, hein, toutes les petites mèches ici qui protègent des stop loss dans cette zone de rechargement de short. Et pour moi, on reviendra ici. Donc tout simplement, un acheteur pourrait jouer ce breakout et jouer la prise de bénéfice dans cette zone de prix avec une invalidation si le marché réintègre la zone de breakout. Ok? Tout simplement. Et en cas de cassure baissière, c'est simple, ça sera continuation baissière, donc c'est-à-dire cassure de la zone de combat ici, donc cassure de la zone de combat, retest échec, continuation baissière, et donc pour moi l'objectif serait de revenir tester cette zone de prix ici, aux alentours des 28 200, 28 300 dollars dans un premier temps. Et rappelez-vous, l'objectif au minimum en cas de continuation baissière, pour moi c'est la zone de rechargement du mouvement haussier qu'on a eu depuis le 15 juin jusqu'au 14 juillet, donc qui avait duré un mois, entre 27 400 et 26 200. Mais là, je vous ai vraiment donné le premier objectif en cas de cassure baissière. Pour moi, c'est vraiment 28 000, 28 200 dollars. Pas plus à dire pour Bitcoin. Grosse expiration au niveau des options aujourd'hui. On a une expiration d'environ 2 milliards, je crois, de mémoire. 2 milliards, mais en termes de valeur intrinsèque, il reste à peine 17 millions de dollars, donc c'est très peu. Et actuellement, est-ce que ça va impacter énormément le marché, ces expirations? Non. Il y a très peu d'acheteurs de puts qui sont gagnants et très peu d'acheteurs de calls. Donc là, par exemple, au niveau de l'expiration qui arrive dans une minute, je crois, normalement, à l'heure où je tourne ce brief, donc là, ça va expirer maintenant. Euh, il y a ceux qui ont acheté des calls à 25 000, 27 000 et 28 000 qui vont pouvoir vendre leur Bitcoin tout de suite s'ils en ont envie avec un petit profit. Par exemple, les gars qui ont acheté des calls à 25, ils vont avoir le droit d'acheter leur Bitcoin à 25 000, même si actuellement ils s'échangent sur le marché à 29 100 dollars. Mais ils sont très peu en termes de valeur intrinsèque. On est à 3 millions de dollars, donc même si tous égale à vendre, ça va pas faire grand chose. Ça va pas faire grand chose. Donc une expiration qui est pas forcément intéressante pour aujourd'hui, honnêtement. Le gros des expirations ont déjà eu lieu. La plupart ont déjà fermé leur position, donc là il reste plus grand chose. Et la prochaine grosse expiration, ce sera le 25 août. On aura du temps à ce moment-là. Là, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à lire ici. J'ai fini pour Bitcoin, c'était vraiment histoire de vous faire une update rapide. Ethereum, pas grand chose de plus à dire depuis mercredi quand on s'était quitté. Toujours pour moi les stops à aller chercher sous 1810 dollars si ça redéclenche pas haussier. Et si ça redéclenche haussier, je pense qu'on viendra chercher les stops au-dessus des 1950 dollars. Et pareil, on reviendra dans cette zone de rechargement de short ici. Et ça sera une zone de vente ou une zone de hedging. Une personne qui veut shorter ici, s'il y a des signaux de faiblesse, c'est une bonne zone de short ici, avec invalidation si on casse le sommet des 2000, c'était combien? 2030 dollars. Et donc l'objectif par la suite, ce serait de faire quelque chose comme ça s'il y a une réaction haussière. Il y a beaucoup de liquidations dans ces niveaux de prix, ça on peut le voir ici. Hop. Ether, beaucoup de liquidations jusqu'à 1940 dollars à peu près. Et Bitcoin, tac, ici. On va attendre que ça charge un petit peu. Si ça veut bien charger, bien évidemment, des fois ça bug. Je vais refresh, c'est pas grave. Hop. Bon, sinon c'est pas grave, mais de mémoire, il y avait beaucoup de liquidations jusqu'à 30 700. J'envoie les liquidations de façon aux élèves, on va checker ça. Hop. J'envoie pas mal de data. Ici, ouais, donc gros pic jusqu'aux environs des 31 000 dollars, 31 300 dollars en termes de liquidation short ici sur Bitcoin. Parce que là, ça veut pas fonctionner malheureusement. Mais voilà, donc bon, j'exclus pas ce short squeeze bien évidemment dans ces zones de prix.
Hein, donc au niveau des zones de stop, au niveau des zones de rechargement de short tout simplement sur Bitcoin et Ether, mais pour l'instant ça redéclenche pas haussier. Si ça redéclenche pour moi c'est clairement les objectifs, et si ça redéclenche pas, objectif baissier pour Ethereum, pour moi les 1805 $ qu'on vient de récupérer tous les stops d'ici et qu'on se dirige vers la zone de rechargement du mouvement haussier qu'on avait eu de mi-juin jusqu'à la mi-juillet. Et du coup, on parle des alts. Donc mercredi, il y avait eu la hausse des taux de 0,25 points, donc ça n'a pas changé grand-chose, c'était déjà pricé par le marché, on en avait parlé. L'inflation remonte légèrement depuis qu'on est venu taper les 2%. D'après Trueflation, donc on était venu chercher au plus bas les 2,1 et là ça remonte un petit peu vers les 2,6%. L'objectif de la Fed c'est de ramener l'inflation à 2 et idéalement sous 2%. Est-ce qu'on va assister à une nouvelle vague d'inflation? Ça on verra bien. Il y a Powell qui dit que pour lui l'objectif ne sera pas atteint avant 2025, pourtant on en est très proche. Donc est-ce qu'il s'attend justement à un rebond sur les 2% et une nouvelle vague d'inflation? Ça faudra voir, il y a des indicateurs à surveiller comme le pétrole, etc. Et le pétrole s'en sort plutôt bien en ce moment. Bon, on va venir voir ça ici, hein. Mais si vous regardez un petit peu le pétrole, il s'en sort plutôt pas mal. Et donc ça, c'est un bon indicateur d'inflation qui pourrait du coup indiquer que l'inflation pourrait revenir. Même ici, une chose que je regarde, le prix à la pompe aux États-Unis qui commence à pas mal réaugmenter ici. Donc voilà, des petits indicateurs d'inflation qui peuvent indiquer un petit peu d'inflation. Mais pour l'instant, ça va, c'est pas non plus énorme. Mais ce qui sera le plus important, c'est de voir si l'inflation peut vraiment s'installer sous les 2%, ou nous, en tout cas pour l'instant, Trueflation dit que non, ça a rebondi, donc on verra si l'inflation remonte ou non. Et pour finir, donc ouais, c'était plutôt au niveau des alts dont je voulais vous parler moi personnellement aujourd'hui. Je vais prendre ça, bon, on va venir prendre ça ici, hop. Alors, au niveau des altcoins, je vais prendre l'indice Total 3, qui vient représenter le marché des altcoins sans Ethereum. Et on avait vu ensemble que c'était un range, donc quand on était dans le bas de range, on disait justement qu'on pouvait avoir un retour haut de range. Donc je vous remontre le range ici, qui est celui-ci. Hop, range, tac. Donc là on est quasiment revenu dans le haut du range, on est venu dans la zone de rechargement de short, mais pas dans le haut du range depuis le retracement. Donc ça c'était une zone de vente, on en parlait, une zone de prise de profit, et depuis les altcoins commencent à retourner un petit peu au sud, ce qui est normal hein, puisque c'est une zone de take profit. Hop, comme ceci. Et donc, il y a un outil qui est super important que vous devez surveiller, c'est les trendlines. Alors, les trendlines indiquent la force d'un mouvement et son momentum. Pour faire simple, une trendline, c'est une droite, une demi-droite ou une droite, peu importe, qui vient relier plusieurs creux ou plusieurs sommets. Et donc ces creux représentent la force du mouvement à monter. Par exemple, si un marché monte comme ça, son momentum est représenté par cette trendline. En fait, il suit un mouvement haussier avec la force de cette trendline ici. Et puis un mouvement baissier, par exemple, comme ça, pareil, il suit un momentum baissier. Ok ? Comme ceci. Et donc le marché baisse en suivant cette force baissière, très simplement. Ok, vous comprenez, je pense. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le momentum, la force d'un mouvement. Plus la trendline va être pentue, plus le mouvement va être fort et donc plus le momentum va être fort. On est bien d'accord que le marché monte beaucoup plus vite avec cette trendline que avec celle-ci. Ok, parce que le momentum est beaucoup plus fort. On est bien d'accord que au même moment, le marché a monté un petit peu ici. Là, il a beaucoup monté parce que le momentum est très fort. Donc, plus la trendline va être, aura un angle justement aigu, si je ne dis pas de bêtises, plus le mouvement va être fort. Ok. Et donc, actuellement, sur le Total 3, qui représente le marché des alts, on a une trendline ici qui, pour moi, représente parfaitement la force du mouvement actuel. Et on voit que le marché des alts suit cette trendline ici. Vous voyez, à chaque fois, on est au contact de cette trendline et on forme nos creux et donc on suit cette force de mouvement. Tant que cette trendline ne cède pas, il y a du momentum dans les alts et donc l'objectif ce serait de suivre cette trendline. Donc par exemple si on suit cette trendline, on se retrouverait dans le haut du range d'ici le 24 août 2023. En revanche, si cette trendline elle casse, c'est que le marché n'arrive plus à suivre le momentum haussier qu'il avait depuis mi-juin, depuis le 11 juin ici, depuis qu'on a créé cette trendline. Bon, si on peut dire la création de cette trendline, ça se crée au bout de plusieurs jours, au bout de plusieurs contacts, depuis à peu près on va dire allez la fin juin. Donc pour moi c'est hyper important à surveiller parce que si le marché casse cette trendline haussière, pour moi ça veut dire qu'on aura perdu ce momentum de rebond qu'on a eu depuis à peu près mi-juin.
Et donc pour moi, ce sera un signal baissier qui indiquera que le marché est prêt à retourner au sud et qu'il aura fini son retracement. Ok. Et je pense personnellement que le jour où cette trendline, elle casse, donc je vous l'écris pour ceux qui veulent se renseigner sur le terme, mais sinon j'ai un cours dans l'école là-dessus d'ailleurs, trend line ici, donc ligne de tendance en français. Donc si cette ligne de tendance elle cède, on aura perdu ce momentum haussier et on repartira pour moi sur un momentum qui sera baissier et le marché des alts repartira au sud très très probablement. Ok. Et donc on va créer par la suite ce momentum baissier avec cette trendline baissière ici et donc on suivra probablement un marché qui baisse de cette manière jusqu'à ce qu'on trouve un bottom, qu'on casse la trendline, etc., etc. Ok. Donc voilà, c'est ce dont je voulais vous parler. Donc pour moi, c'est l'indicateur le plus important à surveiller. Si ça réenclenche aussi ici, c'est très bien. Vous allez voir les altcoins qui vont retourner vers des résistances, qui vont rebondir. En revanche, si ça cède, bon pour moi, ça annoncera la fin du rebond du marché des alts et on repartira au sud. Par exemple sur des actifs comme Solana, etc., qui avaient bien rebondi. Même Solana a une petite trendline ici. Donc là, on a cassé cette trendline, mais il y a encore celle-ci, par exemple, qu'on pourrait aller venir chercher autour des 20 dollars. Il y a d'autres assets qui ont déjà cassé la leur. Par exemple, il y a Arbitrum qui est en train de casser la sienne. Ici. Hop, vous voyez. Là, c'est en train de céder. On a par exemple Matic qui a cassé la sienne récemment. Ici. Hop. Vous voyez. Tac. Je trace ça correctement. Mais ici, un point de contact de 3. Et ici, la cassure, pullback. Et on est en train de continuer. Donc là, pour moi, on a perdu le momentum sur Matic. Il y en a d'autres, je ne sais pas si Atom en fait partie, je ne sais plus trop. J'ai vu ça avec les élèves. Bon, petite rupture ici, rien de bien méchant, mais bon voilà, ça indique justement des faiblesses au niveau du momentum. Et puis il y a des assets par exemple comme Uni qui maintiennent les leurs parfaitement pour l'instant. Ici voilà, si je vous montre par exemple, Uni c'est parfaitement maintenu, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, bon, on peut pas trop compter celui-ci, mais 1, 2, 3, 4 points de contact ici, c'est bien le momentum haussier qu'on est en train de maintenir sur Uni. Le jour où ça cède, bon bah pareil, là faudra s'attendre probablement à des reprises baissières et des créations du coup de trendline baissières pour voir des momentum baissiers. Mais là, vous voyez, Uni par exemple maintient parfaitement. Il y a des assets comme Link ici qui maintiennent aussi parfaitement leur trendline, hein. Hop, pour l'instant c'est parfaitement maintenu. Donc il reste encore quelques assets qui ont des trendlines haussières, il n'y en a pas énormément, la grande majorité commence à casser tout ça au sud. Et du coup c'est ce qui fait que le total 3 pour l'instant est parfaitement maintenu. Et vous avez aussi BNB, la plus grosse altcoin en termes de capitalisation ici, qui pour l'instant a une trendline qui est très faible. Vous voyez, le momentum haussier de BNB est très faible, vous voyez, comparé à un Uni qui a bien monté, qui avait une trendline ici très aiguë. BNB a un angle qui est un peu plus obtus ici, donc il y a une force, qui a un momentum un peu plus faible, ok. Et pour l'instant, ce momentum est toujours maintenu. Par contre, si ça cède, bon bah, ça sera pour moi le signal qu'on ira chercher des nouveaux plus bas probablement, et qu'on ira chercher les stop loss hein, également de ces creux ici. Pareil, par exemple sur Link, Link est venu chasser tous les stops ici des vendeurs avant le sommet, hein, donc avant les sommets d'ici. Donc pour l'instant, ces stops ici sont intacts. Tout ce que vous voyez ici, c'est intact. Par contre, tout ce qui était intermédiaire, tous les stop loss d'ici ont été récupérés ici. Et derrière, c'est ce qui fait qu'on a créé beaucoup de creux, donc beaucoup de stop loss au sud. C'est pour ça que la cassure de cette trendline serait probablement l'indicateur, enfin l'indication qu'on ira chercher les stop loss au sud de ces creux. Ok. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, vraiment hyper important comme indicateur ici. Enfin, c'est un outil technique mais qui indique le momentum, et le momentum c'est hyper important de savoir le lire, la force d'un mouvement. Pour l'instant c'est une force qui est toujours haussière sur les alts, mais ça commence à faiblir, et plus on passe du temps et plus ça faiblit, plus on aura une chance d'assister à une cassure baissière, et donc à une reprise de momentum baissier sur les alts, qui indiquera majoritairement pour le marché des altcoins une fin de rebond, et donc des reprises baissières probablement. Voilà, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également rejoindre l'école si vous voulez vous former et avoir accès au brief privé que je fais avec les élèves et avoir accès à la formation également, tous les cours vidéo et écrits que vous avez justement en rejoignant l'école, l'accès e-learning. Vous pouvez choisir votre formule dès maintenant, plus besoin d'attendre le début du mois si vous rejoignez le 28 juillet.
et que vous prenez un abonnement d'un mois, le renouvellement se fera le 28 août. Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, c'est sans engagement. Vous avez des réductions sur les offres long terme, donc 3 mois, 6 mois, 12 mois. Il y a 36% de réduction sur l'offre annuelle ici, au lieu d'être à 588, elle est à 380. Et pareil pour les offres trimestrielles, vous pouvez calculer, et semestrielles, il y a des réductions. Donc profitez-en, vous pouvez nous rejoindre dès maintenant. Également, je vous sors la vidéo d'altcoin, d'analyse des altcoins. Donc justement, je vais attendre un petit peu de voir la résolution de cette trendline pour vous sortir l'analyse. Donc en tout cas, je pense la semaine prochaine, je vous sortirai ça. Pour s'inscrire, pareil, c'est en description ou en commentaire épinglé, Systemio, newsletter Le Trône. C'est gratuit, vous mettez juste votre mail et vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Et puis si vous souhaitez avoir une plateforme qui vous prend pas trop la tête, vous pouvez trader sans KYC. Également, actuellement, il y a une campagne qui est super sympa. Il y a sur vos dépôts, il y a jusqu'à 10% de cashback sur vos dépôts en dépôt bancaire. Ok. Donc c'est hyper intéressant, et même sur les dépôts de crypto. Donc c'est super intéressant. Vous pouvez vous inscrire en passant via notre lien pour avoir ces avantages-là. Prochain concours, ça reviendra en septembre, je pense, les prochains concours que je ferai pour les inscrits BitGet. Et il y a aussi une campagne qui est hyper intéressante, c'est la campagne avec WorldCoin. Donc ça commence le 28 juillet, donc ça commence aujourd'hui. Pour ceux qui s'inscrivent et qui complètent le KYC, donc pour ceux qui veulent compléter le KYC, vous tradez 100$ sur le spot et vous obtiendrez 10$ de WorldCoin. Et donc il y a une cagnotte de 100 000$ au total qui est limitée aux 10 000 premiers utilisateurs. Et donc les récompenses, elles sont attribuées toutes les 48 heures jusqu'à ce que les 100 000 premières récompenses soient distribuées. Donc n'hésitez pas, c'est sur BitGet ici. Donc ça peut être intéressant juste de trader pour 100$ sur le marché spot et d'obtenir 10$ de WorldCoin. Puis du coup aussi d'aller sur la plateforme. Mais pour cela, vous devez remplir le KYC. Pour ceux qui veulent remplir le KYC. Pour ceux qui se demandent c'est quoi le KYC, c'est valider votre identité sur la plateforme, carte d'identité, etc., etc. Pour ceux qui ne veulent pas valider leur identité, vous pouvez, il n'y a pas de problème, et vous pouvez quand même trader sur la plateforme et retirer jusqu'à 50 000 USDT par jour. C'est pour moi la meilleure alternative à Binance, Bybit, etc. qui commence à être bloqué un petit peu de partout, alors que BitGet suit son chemin tranquillement, donc c'est plutôt cool. Donc vous pouvez vous inscrire avec le lien en commentaire épinglé de cette vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouvera lundi, bon week-end à tous, ciao ciao.